What's up? J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va parler du contrôle, le fameux contrôle. By the way, première chose que j'ai envie de vous dire, une phrase que j'ai vue et que je trouve extraordinaire, c'est quand tu essaies de contrôler une chose, c'est la preuve que cette chose te contrôle déjà. Je vais le répéter parce que je trouve ça vraiment pertinent de le répéter et que c'est puissant comme phrase, OK? Si tu as l'impression que quelque chose te contrôle, si tu essaies de contrôler quelque chose, c'est que cette chose te contrôle déjà. En fait, le contrôle est très, très relié à la blessure de trahison. OK? J'en ai déjà parlé dans des vidéos précédemment, mais si on parle au niveau des 5 blessures de l'âme, il existe 5 blessures, dont trahison, humiliation, injustice, rejet et il y en a toujours une que j'oublie. Bref, euh, trahison, humiliation, injustice, rejet, abandon. OK. Et il y a une seule blessure que tout le monde n'a pas. Dans le fond, on a majoritairement, tous les êtres humains, on a 4 blessures sur les 5 blessures de l'âme. La seule que pas tout le monde a, que pas tout le monde porte, c'est l'humiliation. Donc, la trahison, tout le monde porte ce sentiment-là, cette blessure-là, à certains degrés et va apparaître dans notre vie à certains degrés, à certains moments. Certaines fois, la blessure peut être super activée, qu'on va être très, très, très dans le contrôle et à d'autres moments, elle peut, quand on travaille dessus, justement, elle peut s'atténuer, puis ne pas être là pendant un long moment, puis à un moment donné, pouf, il y a quelque chose qui vient l'activer, que ce soit une parole, une situation, un geste, un comportement d'une autre personne, quelque chose qui arrive, qui vient déclencher, trigger notre petit enfant intérieur, qui ça vient justement éveiller une blessure à l'intérieur de nous, dont aujourd'hui on parle du contrôle, donc la blessure de trahison. Je ne vais pas plonger dans la blessure de trahison nécessairement. J'ai vraiment envie de parler de contrôle. Ça t'apporte à quoi de contrôler dans la vie? Honnêtement, j'ai été une personne qui portait extrêmement cette blessure-là, la blessure de trahison. Et il y a eu un moment dans ma vie où il a vraiment fallu clairement que j'aille travailler sur cette blessure-là parce que j'étais over dans le contrôle, que ce soit de contrôler mon environnement. Je lavais mon plancher à 3-4 heures du matin. Je lavais comme 4-5 fois par semaine. Il fallait que ça soit tout le temps propre, 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 clean cut chez nous. Euh, J'étais constamment, tout devait être parfait, bien fait. Moi-même, je devais toujours être parfaite, bien, tu sais, bien présentée, bien arrangée, bien maquillée. Je dis ça aujourd'hui, puis je me suis quand même arrangée, mais la vérité est que je suis capable d'être au naturel puis de m'en foutre complètement. Je peux sortir en pyjama, je suis comme très à l'aise. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Je me contrôlais moi pour être parfaite, je contrôlais mon environnement pour que ça soit toujours parfait, que ça ait l'air parfait. Euh, et j'essayais de contrôler les événements, les choses, les situations. Puis ce qui arrive quand on fait ça, en fait, c'est qu'on bloque la magie. On bloque les possibilités limitées. On bloque tellement de choses extraordinaires à arriver à nous. Et je vous raconte un exemple, en fait, une chose. Le moment où est-ce que j'ai décroché vraiment principalement du contrôle, il y a de cela environ, je vais dire 5 ans, j'étais enceinte de mon garçon. Et on partait en vacances. C'était mes premières vacances en Gaspésie. On partait pack-pack, en tout cas, pack-sac. On partait en minivan et on avait. En fait, mon chum m'a dit, OK, on part comme ça sur un nowhere, on va faire un road trip. Puis ça me rendait tellement, mais tellement inconfortable. Moi qui avais besoin de tout prévoir, tout savoir à l'avance, j'ai jamais, tu sais, j'aimais pas quand finalement je contrôle, t'aimes pas les imprévus, tu veux tout contrôler. Je contrôlais mon horaire. Et j'étais tout le temps fâchée parce que justement, il y a toujours des imprévus dans la vie. Rien ne se passe jamais comme on l'avait imaginé. Il y a toujours quelque chose qui va arriver. Fait que mon horaire était toujours bousculé. J'étais constamment frustrée. Euh, Puis je comprenais pas à ce moment-là. Et là, j'étais super insécure de me dire, OK, là, on s'en va faire le tour de la Gaspésie. J'ai aucune idée de comment ça va se passer. Je sais même pas comment ça se passe là-bas. Qu'est-ce qu'on va faire comme type d'activité? Je suis enceinte. J'ai besoin de m'assurer qu'il va y avoir des toilettes aux 5 minutes parce que je pisse aux 5 minutes. Dans la vie, imagine enceinte. Et j'avais cette insécurité-là à l'intérieur de moi. Et finalement, puis là, mon chum était comme, OK, décroche, on va pas contrôler, on va pas choisir les activités à l'avance, on va rien choisir, on va se laisser porter par le vent. Et ça a été très, très challengeant, très inconfortable pour moi à ce moment-là.
mais je me rappelle que ça a aussi été le plus beau voyage de toute ma vie. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai pu ouvrir les portes aux possibilités infinies, les portes pour accueillir créer des rencontres extraordinaires. Dans le fond, plus tu contrôles, plus tu essaies de contrôler dans la vie, plus tu te coupes à la magie, plus tu te coupes à tout ce qu'il y a d'extraordinaire qui peut arriver dans ta vie, plus tu vas couper les manifestations. Tu veux manifester, tu veux jouer avec la loi d'attraction, tu veux magnétiser les choses à toi, mais si tu es dans le contrôle, il n'y a rien de tout ça qui va arriver. Tu essaies de micromanager constamment, ça ne fonctionne pas. Et by the way, ta vie est beaucoup moins extraordinaire, on va se le dire, parce que si je compare la femme que j'étais avant, qui voulait tout gestionner, tout, que mon horaire, mon environnement, que tout devait être beau, parfait, tout le temps contrôlé. Je contrôlais ce que je disais, comment je m'exprimais. Il fallait pas que je chaque sur les réseaux sociaux. Il fallait que j'étais pas moi-même. Finalement, c'est un masque. Tout ça pour essayer d'être parfaite. Et c'était pas agréable. La chose la plus facile dans la vie, c'est juste d'être soi-même. Puis c'est quelque chose que peu de gens sont capables de faire. Et c'est pas pour rien qu'on en parle de plus en plus de tenter de se reconnecter à soi, de revenir à soi-même, de revenir à nous-mêmes, à la source, à notre essence. C'est juste d'être nous. C'est tellement simple, mais pourtant, ça a l'air tellement compliqué parce qu'on se déconnecte de nous, justement, à force de porter les masques, des blessures, puis d'essayer dans la peur de déplaire, d'être rejeté, d'être abandonné, etc. Bref, on va revenir au contrôle, mais tout ça pour dire que finalement, on est parti faire le tour de la Gaspésie et il n'y avait rien qui était prévu, rien d'organisé. On s'est arrêté à plusieurs endroits, dont une place qui s'appelle Hope. Hein? Hope. Y a-tu quelque chose de plus beau comme nom d'endroit où arrêter justement Hope, Espoir. Là, j'étais là, oh my God, mais c'est malade. On est dans une place qui s'appelle Espoir. C'était extraordinaire, la vue. Puis on n'aurait pas pu trouver cette place-là sur une map ou sur GPS ou quoi que ce soit. Tu sais, c'est comme vraiment quelque part qui est comme que tu découvres justement quand tu vas en road trip et que tu te laisses porter par le vent. Fait que c'est un endroit que j'aurais pas pu visiter autrement. On a passé la nuit là-bas, c'était extraordinaire, c'était vraiment beau. Je me rappelle qu'à l'époque, j'étais dans une compagnie. Et je me suis dit, oh my God, tu sais, j'ai pas le choix, là, je suis comme dans une place qui s'appelle Espoir. J'avais un live, il y avait comme un live ou une masterclass ce soir-là, puis c'était sûr que je gagne. C'est sûr que je gagne. Puis à cette époque-là, j'étais comme, Chris, j'ai jamais rien gagné de ma vie, mais je te jure qu'aujourd'hui, j'ai pas le choix de gagner. Je suis dans une place qui s'appelle Hope, hein. Et j'ai gagné. Fait que c'est de laisser place à la magie. Puis finalement, toutes les places qu'on a visitées, c'était toutes des places qu'on n'aurait pas pu. Honnêtement, si j'avais cherché à contrôler, j'avais cherché à essayer de prédire à l'avance où est-ce qu'on serait allé, ça n'aurait jamais pu être aussi extraordinaire. Ça aurait été contrôlé, conditionné. Et sortir de ce conditionnement-là, I know, c'est pas si facile que ça. C'est bien beau quand je le dis comme ça, mais je me rappelle à l'époque que c'était très, très, très insécurisant, très challengeant, mais à quel point j'ai eu du plaisir, à quel point c'était simple, léger, doux, facile. Quand on contrôle, là, qu'on essaye de contrôler, c'est jamais simple, doux, léger, facile. On a l'impression de contrôler quelque chose, mais finalement, on se fait contrôler. On se fait contrôler. Finalement, moi, j'essayais de contrôler mon horaire. Je me faisais contrôler par mes émotions parce que j'étais toujours en tabarnak. J'étais jamais de bonne humeur. J'étais tout le temps frustrée parce qu'il y avait toujours des événements, des choses qui arrivaient et j'avais jamais de place dans mon espace. Où il y avait comme plusieurs autres patterns avec ça, mais comme il y avait plein d'imprévus. Puis, je devais gérer les imprévus, puis ça me sortait de ce contrôle-là. Fait que j'avais l'impression de jamais rien contrôler. Et finalement, c'est très dans la rigidité. Dans le fond, quand tu es dans le contrôle, tu es dans la rigidité, tu es dans la résistance. Tu résistes à toutes les belles choses qui peuvent t'arriver. Et autant, honnêtement, c'était vraiment le voyage, tu sais, c'est ça. C'est l'exemple que j'avais à vous donner aujourd'hui, mais c'était vraiment le plus beau voyage de toute ma vie, justement, parce qu'à partir de ce moment-là, je me suis laissée bercer par le vent, je me suis laissée guider. Simplement. Puis il n'y avait pas de se rusher de ah, voilà, telle activité à telle heure et telle affaire à telle heure. Non, c'était juste comme hey, on écoute, on se laisse porter ouais, on se laisse porter au gré du vent, on écoute notre feeling, puis si on a envie d'aller là, on va là. Si on a envie de faire telle chose, on fait telle chose. Si on est tanné, on est fatigué, on veut s'en aller, whatever, on s'écoute. C'était juste ça. Et tu sais, être à l'écoute de soi, c'est ça. C'est arrêter de contrôler, puis
d'écouter ses feelings, c'est son gut feeling, ses émotions, ses ressentis, qu'est-ce qu'on a envie de faire et de profiter de l'instant présent. C'était 100% ça parce que quand tu es dans le contrôle, tu pas dans le t'es clairement pas dans l'instant présent, justement, tu es dans ta tête à tout vouloir gestionner, avoir l'air parfaite, bien paraître, puis que tout soit beau, tout soit parfait. Tu profites pas du moment présent, tu profites pas de la vie. Tu es pas en train de vivre, tu es en train d'essayer de résister à tout ce qui pourrait arriver et tu te bloques tellement des choses. Puis quand je dis les choses les plus extraordinaires, c'est que quand tout est gestionné puis cadré dans des cases, il y a pas de place pour les nouvelles relations, les nouvelles opportunités. Tu sais, quand on parle des opportunités infinies, des possibilités infinies, c'est vrai que c'est là. Mais plus tu résistes, plus tu contrôles, plus tu mets une barrière entre toi et les possibilités. Plus tu essaies de contrôler les résultats, les choses, quoi que ce soit, plus tu mets une barrière entre toi et ce qui pourrait potentiellement arriver de mieux. Puis ce qui arrive aussi, si je fais un lien avec la loi d'attraction, parce qu'il y a tellement de personnes que, tu sais, la loi d'attraction, c'est tellement quelque chose d'extraordinaire, c'est une loi qui fonctionne, mais pourquoi tant de gens manifestent des choses qu'ils ne veulent pas? C'est parce qu'ils essayent de micromanager, parce qu'ils sont dans le contrôle, qu'ils essayent de ta job, là, ta job quand tu veux manifester quelque chose, là, c'est juste de dire quoi? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu désires? De focaliser ton attention là-dessus, pas sur, de porter tout ton focus, ton attention sur ce que tu désires, sur ton but, ton rêve, ton désir profond, de croire, d'avoir la foi, croire à 100% que c'est possible pour toi. Et j'ajouterais à ça d'envoyer des images mentales, de te visualiser parce que ton cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est arrivé, ce qui n'est pas arrivé. Et il fonctionne avec la répétition. Donc, plus tu vas envoyer des images répétées, focuser ton attention sur ça, puis t'imaginer avec les émotions qui sont super importantes, les émotions, plus tu vas manifester ce que tu désires. Le problème, c'est que les gens ne, ont de la misère à juste demander, croire, puis faire cette simple méthode-là. C'est super simple, quand je vous le dis, très, très simple, mais combien de gens sont capables de le faire? Le X, souvent, c'est qu'au lieu de focuser sur leurs rêves, leurs désirs, sur ce qu'ils veulent, ils vont focuser leur attention sur leur peur de pourquoi ça ne pourrait pas arriver, puis ils vont commencer à anticiper dans leur tête, créer des scénarios, envoyer des images à leur cerveau qui vont donc déclencher des émotions qui sont négatives et qui vont faire en sorte qu'ils vont manifester ce qu'ils veulent pas. OK? Euh, Ils vont essayer de micro-manager aussi. Ta job, c'est pas de chercher à comprendre le quand puis le comment. Ça met des résistances de contrôle. Si tu dis, tu veux manifester plus d'argent, plus d'abondance financière, mais que t'es comme, mais je veux ça pour tout de suite, je veux ça pour hier, je veux ça pour dans une semaine. Tu envoies juste le message à l'univers que tu es dans la peur, tu es dans le contrôle, que tu en as besoin. Puis ça crée une résistance, ça crée une barrière à pouvoir t'amener exactement ce que tu veux. C'est comme, je veux ça, mais je le veux maintenant. Fait que t'es dans le manque. Un sentiment de manque, c'est fucking pas magnétique. Si tu essaies de manifester quelque chose dans le sentiment de manque, dans le sentiment d'impuissance, de manque, là, carrément, ben, la seule chose que tu vas manifester, c'est encore plus de manque. OK? Et c'est quoi j'ai dit? Le mindset, les émotions, les visualisations, répétitions, fait que c'est pas mal ça. Puis le contrôle, d'essayer de micromanager, de savoir quand, comment. Regarde en arrière, là, puis rappelle-toi tout ce qui t'est arrivé aujourd'hui. Repense à les plus belles choses qui te sont arrivées, l'homme que tu as rencontré, une histoire d'amour extraordinaire que tu as vécu, une job ou whatever, quelque chose qui t'est arrivé, puis que tu as fait, oh my God, même si j'avais voulu l'imaginer, souvent, là, c'est tellement ça, même si j'avais voulu l'imaginer, dans mon imagination, ça n'aurait jamais pu être aussi beau. Et c'est la même chose avec mon voyage en Gaspésie, même si j'avais voulu l'imaginer, en essayant de tout contrôler, j'aurais jamais pu être aussi beau. Parce que justement, quand on lâche prise sur le contrôle, puis qu'on s'abandonne dans le processus, qu'on laisse faire l'univers,
à nous envoyer toutes les choses, toutes les opportunités, toutes les possibilités se mettent sur notre chemin. Et c'est là qu'il y a des choses extraordinaires qui arrivent, des choses qu'on n'aurait jamais pu imaginer. Et pour faire encore le lien avec la loi d'attraction, souvent de demander ça ou encore mieux, parce qu'on a tellement une idée rigide, OK, on a un cerveau, notre cerveau, dans le fond, fonctionne qu'on va toujours essayer de désirer des choses, mais la seule vision qu'on a, c'est notre passé. C'est en lien avec tout ce qu'on connaît, tout ce qu'on a déjà vécu, qu'on sait qu'on connaît. OK? Fait on va envoyer une demande à l'univers. OK, ben moi, je veux telle affaire, X, Y, Z, ou tu sais, je rêve de ça. Mais les seules possibilités, les seuls chemins, tu sais, quand on dit tous les chemins mènent à Rome, c'est exactement ça. C'est que euh, notre cerveau ne peut pas créer des liens qu'il ne connaît pas encore. Il ne peut pas créer des possibilités qu'il ne connaît pas encore. Donc, il va être fermé, renfermé dans des idées préconçues de Ah, mais ça peut arriver de X, Y, Z, de telle façon, alors que ça peut arriver de tellement de façons. Mais c'est quand on cherche à micromanager, ça n'arrivera jamais, premièrement, ou ça va arriver, ça n'arrivera pas comme tellement. Toutes les choses n'arrivent jamais exactement comme on les avait prévues. Puis quand on s'abandonne dans le processus, qu'on arrête d'essayer de contrôler, mais ça arrive de façon encore plus extraordinaire. L'univers t'envoie ça, ce que tu as demandé, ou encore mieux. Puis souvent, c'est tellement de choses qu'on n'aurait pas pu imaginer nous-mêmes parce qu'on n'avait pas fait ces liens-là, ces connexions-là, ces possibilités-là. Il n'y avait pas ces possibilités-là dans notre tête qui se sont créées encore. C'est pas quelque chose qu'on connaissait. Notre cerveau se base sur toutes les choses qu'on connaît, sur ce qu'on a déjà vu, connu, vécu, entendu, etc. Fait que tu peux pas t'imaginer quelque chose que tu n'as pas vécu encore. En, t- je sais pas, là, j'essaie de le concrétiser, là, mais c'est difficile d'imaginer qu'une chose puisse t'arriver d'une manière qui t'est jamais arrivée. Tu sais, souvent, on se dit, ah, mais là, ça arrive juste dans les films, ou ça, c'est juste pour les gens qui sont chanceux, ou ça, c'est juste. Non, ça peut t'arriver à toi aussi, mais il faut que tu arrêtes d'essayer de contrôler. Il faut que tu arrêtes d'essayer de micromanager tout ce qui se passe dans ta vie, puis d'essayer de micromanager tes demandes à l'univers. Faut que tu laisses la place, l'espace. Le contrôle enlève l'espace, crée des résistances. Plus tu lâches prise, plus tu fais comme j'ai confiance. Je sais pas quand, je sais pas comment, mais je sais que tout est parfait. Et plus je m'abandonne dans ce processus-là, plus je m'ouvre à accueillir, à recevoir dans n'importe quelle situation, dans n'importe quoi dans ma vie, que je lâche le contrôle, je sais que ça peut juste être extraordinaire. Puis que la vie va m'amener exactement ce que je veux, ce que je désire, ça ou encore mieux. Donc, sur ce que je vous invite, c'est vraiment c'est un travail à faire. Ça ne se fait pas du jour au lendemain de sortir du contrôle, mais déjà là, encore, je le dis souvent, la base d'une transformation, c'est la conscience. Donc, prendre conscience de comment de tes patterns, de tes comportements, encore prendre connaissance de tes pensées, mais tu sais, souvent, ça va arriver que je vais retomber sur le mode pilote automatique, puis je vais retomber dans cette blessure de trahison-là, dans le contrôle. Et je le réalise quand je suis comme, bon, je suis dans une crise de ménage, puis je suis vraiment comme en train de tout frotter partout, puis là, c'est comme, je dirais que c'est plus fort que moi, ou tu sais, comme, je suis pas capable de m'arrêter, puis tu sais, je devrais prendre du temps pour moi ou quoi que ce soit, puis là, je suis comme, ben là, je vais aller travailler, faire ci, je vais faire ça, puis là, j'essaie de contrôler. Observe, observe tes patterns, observe tes comportements, puis observe ce que tu te racontes aussi, les discours que tu te racontes en même temps. Et viens corriger ça. That's it. Un petit pas à la fois, une étape à la fois, ça n'a pas besoin d'être compliqué, mais la première chose à faire, c'est de t'observer, observer tes patterns, observer tes comportements. Qu'est-ce qui a déclenché ça? À partir de quel moment où est-ce que tu t'as senti le besoin là, je mets le ménage, mais à partir de quel moment tu as senti besoin d'aller faire, tu as eu un crash de faire du ménage, d'aller te noyer dans le travail? Qu'est-ce qui est arrivé? Il y a quelque chose, un élément, quelque chose qui est arrivé qui a engendré ça.
puis d'aller mettre le doigt sur le bobo, justement, d'aller faire du journaling one-on-one, d'aller creuser, de te remettre dans cette situation-là, de, OK, bon, je ne reviendrai pas sur le journaling one-on-one, mais vous avez l'épisode, que ce soit dans mon groupe Reset ou sur le podcast, vous pouvez réécouter l'épisode pour vous aider, mais de vraiment prendre conscience first. C'est quoi mon comportement? OK, là, je suis en train de me perdre dans le contrôle, je me sens insécure, OK, j'essaie de tout contrôler, que ce soit moi, d'essayer de me contrôler pour bien parler, bien paraître, bien agir, puis je me sens pas moi naturellement. Qu'est-ce qui a amené ça? Ou est-ce que je suis en train d'essayer de contrôler les gens autour de moi? J'essaie de contrôler mon environnement, ma maison, mon appartement, d'essayer de contrôler mon voyage, d'essayer de contrôler mon horaire, mon agenda, whatever, ce que tu essayes de contrôler. Et c'est le même principe pour tous les patterns, pour tous les comportements, de toujours être en train de t'observer. La base, c'est ça, c'est la conscience. Plus tu vas être consciente de toi, de comment tu penses, de comment tu agis, puis de qu'est-ce qui vient te déclencher, plus tu vas être en mesure de pouvoir aller travailler là-dessus, justement, puis d'aller te donner ce que tu as besoin. Et j'ajouterais à ça, je l'avais-tu à faire sur mon podcast? Je pense que non, mais tu sais, des fois de faire, sinon, j'ai mis l'exercice pour aller rencontrer la petite fille intérieure dans mon groupe 8-7. Mais de peut-être aller faire cet exercice-là, tu sais, quand voyons, t'es dans tes patterns, puis puis là, t'es comme assis, comment ça, puis prends le temps de t'asseoir, puis de juste aller rencontrer ta petite fille intérieure, puis de lui demander de quoi elle a besoin. Pourquoi elle est tombée dans ce pattern-là? Fait que c'est tous des outils qui peuvent vous aider facilement, rapidement, mais il faut déjà être consciente. Consciente, puis vouloir faire le chemin, vouloir aller travailler sur soi. Puis s'admettre aussi quand on est comme ça, puis de ne pas se taper sur la tête, honnêtement, là, c'était comme, ah, je suis en train de me flaguer, que là, j'étais vraiment dans le contrôle, puis là, ah là, tabarnak, je suis tombée pas bonne, ah voyons, j'ai encore recommencé, puis je suis bonne à rien, j'arriverai pas, je suis toujours en train de retomber dans mes patterns, blablabla, blablabla, puis que tu te racontes plein de bullshit intérieur, puis que tu te tapes sur la tête, ça t'aidera clairement pas. Fait que l'idée, chaque fois que tu te prends en flagrant délit, mais que chaque fois que tu te prends en train de retomber dans tes patterns, de juste être humaine, OK? Permets-toi d'être humaine, puis de faire comme, oh, intéressant, OK, bon, je suis dans mon pattern, OK, pourquoi? Qu'est-ce qui a engendré ça? Bon, OK, ça, OK, je vais aller faire du journaling là-dessus, je vais aller libérer, je vais aller comme fais quelque chose. Fais quelque chose, l'action. Mais c'est comme, reste pas noyé là-dedans. Même chose, là, je sais pas pourquoi c'était monté, mais tu sais, comme il y en a beaucoup qui vont manger leurs émotions quand ils vont pas bien. OK, mais avant de manger tes émotions, prends conscience du comportement. Parce que j'ai déjà fait ça, puis je sais pas spontanément, ça m'a dit de parler de ça. Fait que possiblement que le message va parler à quelqu'un, mais prends conscience du comportement. Tu sais, avant même de te lever pour aller regarder dans ton frigidaire, dans ton garde-manger, puis de manger quelque chose, fais juste comme tu te lèves pour aller manger, prends conscience. OK, là, je suis en train de. Je m'en allais manger mes. Est-ce que j'ai vraiment faim? Non. Je m'en allais manger mes émotions. OK, faim. Pourquoi? À quoi je pensais? Comment je me sentais? Qu'est-ce qui a déclenché ça? Quitte à aller faire encore du journaling là-dessus, mais juste où tu peux le faire dans ta tête, mais qu'est-ce qui a déclenché ça? Ou encore faire l'exercice de la petite fille intérieure. Puis d'aller travailler là-dessus, d'aller te nourrir, d'aller nourrir, généralement, c'est un vide intérieur qu'on essaie de combler. Mais bref. Fait que sur ce, j'espère que vous aurez aimé l'épisode. Là, c'est comme un peu mêlant parce que je le partage dans mon groupe et sur mon podcast. Fait que l'épisode, le live, whatever. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. J'aime toujours ça, vous lire, pouvoir communiquer, discuter, échanger avec vous. Et ben, je vous souhaite une merveilleuse journée, soirée, peu importe à quelle heure où est-ce que vous m'écoutez. Et on se dit à la semaine prochaine. Bye!